Aujourd'hui, on vous propose une ressource sur la mise en évidence des zones d'ombre sismiques. En fait, il s'agit d'illustrer la propagation des raies sismiques à l'intérieur de la Terre et en particulier de mettre en évidence le caractère liquide du noyau terrestre externe. C'est une notion fondamentale, mais en général pas trop bien comprise, parce qu'il est difficile de l'expliquer sans support. Eh bien, cette ressource vous propose de revenir sur les principes en jeu, mais vous propose également une expérience de type TP, expliquée en vidéo, reprenant la notion de différence d'indice. Elle vous propose également une simulation sur laquelle vous allez pouvoir jouer, expliquant la propagation des ondes sismiques dans la croûte terrestre. Et vous allez ainsi voir les différents parcours dans cette croûte terrestre. Difficile parfois de comprendre les statistiques. Eh bien, l'objectif de cette ressource est de proposer aux étudiants un simulateur interactif permettant de comprendre les notions de base en statistique inférentielle. Il vise notamment à comprendre les notions de distribution et les variables statistiques associées. L'objectif de ce projet est de réaliser un TP virtuel dans lequel une population de 1000 individus est générée et dans laquelle l'utilisateur pourra travailler sur les échantillons de son choix. La variable étudiée est la taille des individus. Par cet exemple simple et un outil numérique interactif, l'utilisateur pourra découvrir et expérimenter des concepts comme l'échantillonnage, la distribution, la moyenne et l'intervalle de confiance. Et si on parlait maintenant de cristallographie? La simulation qu'on vous présente aujourd'hui vous propose d'observer les 5 réseaux plans qui permettent le pavage du plan: oblique, carré, rectangle, trigonal et hexagonal. Dans le même projet, vous trouverez également un atlas des formes cristallographiques. Pour chacun des 32 groupes de symétrie ponctuelle, on trouve un exemple de toutes les formes possibles: système triclinique, monoclinique, orthorhombique, trigonal, tétragonal, hexagonal ou cubique. En jouant sur les différents paramètres, il devient possible d'observer toutes les formes cristallographiques et de retrouver les directions associées. Une bonne ressource pour revoir toute la cristallographie.